Bonjour à tous, c'est MangaFR et j'espère que vous allez bien. Durant l'attaque de Obito sur Konoha, il s'est déroulé un des combats les plus appréciés de l'œuvre de par sa chorégraphie, son intensité et son scénario. Obito contre Minato. Minato en est sorti vainqueur et donc, la majeure partie de la communauté Naruto ne s'est pas posé plus de questions et donc en ont fait la conclusion que Minato était plus fort que Obito. Cependant, deux questions se posent. Déjà, à partir de quel Obito Minato est-il moins fort ? Car on est tous d'accord pour se dire que Obito Jinchuriki de Jubi est bien plus fort que Minato. Mais qu'en est-il de Obito masque blanc, Obito masque orange? Et enfin, deuxième question, durant le combat opposant Minato à Obito, est-ce que nous pouvons trouver des arguments, des éléments de contexte qui puissent nous faire penser que dans d'autres circonstances, Obito aurait gagné ce combat? On va donc analyser Obito masque jaune et Obito masque orange, j'ai un peu fusionné les deux formes, contre Minato. Mais avant de commencer la vidéo les gars, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si mon travail vous plaît. Et n'hésitez pas à débattre dans l'espace commentaire dans le respect. Allez, on commence. J'en suis sûr que la plupart d'entre vous me prennent pour un fanboy absolu de Obito et de me dire de quel droit je peux me permettre de contester la victoire de Minato sur Obito alors qu'à première vue elle est flagrante. Déjà, il faut se poser la question suivante. Est-ce que nos deux combattants étaient en pleine possession de leurs moyens avant de débuter ce combat? En effet, le déroulement d'un combat peut être modifié si un des deux combattants, voire les deux, ont des blessures, perturbations qui se sont produites avant que le combat commence. Un exemple typique est Pain contre Naruto. Avant même que le combat commence réellement, Naruto partait sur un très gros avantage. Celui-ci avait préparé deux clones pour recharger ses batteries en chakra senjutsu, ce qui n'est pas possible en plein combat. Pain vient de se battre contre tout un village et donc a usé beaucoup de chakra. C'est d'autant plus le cas par le fait que après avoir utilisé le chaotique Shinra Tensei, le corps le plus puissant de Pain, à savoir Tendo, ne pouvait pas se battre pendant 90% du combat. Et enfin sur le fait que Pain ne devait pas tuer Naruto, ce qui le limitait dans certaines situations ou l'élaboration de certaines techniques. Alors oui, ça n'a pas empêché Pain de gagner, mais sans compter tous les avantages de Naruto et désavantages de Pain, le combat aurait été bien plus court. Et je ne compte pas le fait que Naruto connaissait déjà les capacités de Pain, car ça c'est bien à prendre en compte. Ce n'est pas une blessure, une contrainte, enfin bref, vous m'avez compris. Nous allons maintenant voir si les deux combattants étaient bien à leur maximum quand le combat a commencé. En effet, avant que Minato et Obito se foutent dessus, il s'est passé des choses qu'on va analyser. Tout d'abord, nous sommes le soir de la naissance de Naruto. Kushina est en train d'accoucher et Minato doit maintenir le saut pour éviter que Kyuubi s'échappe. En effet, le saut devient très fragile lorsque son hôte accouche. Minato a donc été choisi pour ses talents en Fuinjutsu, mais même pour lui, comme on peut le constater par son expression, c'était très compliqué, et donc cela va lui demander une certaine quantité de chakra. Ensuite, Obito intervient et tente de tuer Naruto, mais Minato le sauve, et cela n'était en fait qu'une diversion afin de s'emparer de Kushina et de contrôler Kyuubi. Une fois Kyuubi sorti et placé dans un genjutsu, Minato utilise le Hiraishin afin de sauver Kushina. Ensuite, Obito invoque Kyuubi à Konoha et commence à foutre le bordel. Kyuubi essaye d'envoyer une bombe bijou sur Minato, que celui-ci téléporte au loin afin d'éviter qu'elle explose le village. Voilà les actions des deux personnages avant que les deux ne commencent vraiment le combat. Et là on peut clairement affirmer que Obito part sur un énorme désavantage. Celui-ci a en effet consumé bien plus de chakra que Minato. La quantité de chakra que utilise un ninja va plus ou moins affecter sa vitesse, sa force, ses jutsu, etc. Par exemple, après une certaine quantité de chakra utilisée, la vitesse de Deidara a significativement baissé. Et ici, on a un Obito qui contrôle littéralement le démon à queue le plus puissant hors Jubi. Pour vous montrer à quel point contrôler Kyuubi demande une quantité de chakra juste énorme, on va parler encore une fois de Obito, mais d'une forme bien plus puissante. Lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, alors que Obito affrontait Naruto, Bi, Gai et Kakashi, celui-ci contrôlait 6 démons à queue. Et c'était tellement éprouvant pour lui, ça lui consommait tellement de chakra, qu'il ne pouvait même pas se permettre de utiliser les pouvoirs de son Rinnegan. Et je rappelle pourtant que le Rinnegan lui a donné tellement de chakra qu'il a failli perdre la raison. Et on rappelle que Naruto, avec seulement 50% de Kurama, a fait jeu égal avec 5 bijou lorsqu'ils se sont lancés leur bijou bombe. Naruto est boosté par son lien avec Kurama, et les bijou c'est pareil grâce aux modifications faites par Obito et Kabuto. Donc là, un Obito avec massivement plus de chakra que sa version masque jaune affirme lui-même, après la déclaration de Kakashi, que contrôler 6 démons à queue, ça lui demande beaucoup trop de chakra et le bride. Un Obito qui possède beaucoup
beaucoup moins de chakra contrôle carrément Kyuubi 100%. Et c'est affirmé par Minato lui-même que Obito ne peut pas contrôler longtemps Kyuubi et il doit se dépêcher car contrôler Kyuubi, ça lui demande beaucoup trop de chakra. Et en bonus, on rappelle aussi qu'il a carrément invoqué Kyuubi qui demande une grosse quantité de chakra. Donc là, on a un Obito qui voit son chakra tellement diminuer qu'il doit même se précipiter pour finir son combat contre Minato tellement il n'a pas le temps. Donc sa vitesse, son temps de réaction, son Kamui, etc. tout est bridé lors de son combat contre Minato. Et le problème ici en fait, comparé à un Madara qui va contrôler Kyuubi, donc sait qu'il va user beaucoup de chakra, mais va utiliser Kyuubi pour renforcer sa puissance, bah Obito lui il contrôle Kyuubi juste pour détruire le village, et non pour combattre directement Minato, il pouvait pas faire les deux en même temps. Donc avant même que le combat commence, Minato est très avantagé par rapport à Obito. Mais maintenant, voyons voir comment le combat s'est déroulé. Obito essaye de prendre par surprise Minato en se faisant le plus discret possible, mais Minato grâce à ses capacités sensorielles voit le danger arriver et essaye de toucher Obito. Obito réagit à l'attaque de Minato sans aucune difficulté, chope le bras de Minato et tente de l'aspirer dans Kamui. Mais Minato arrive à s'échapper grâce au Hiraishin. Et ça c'était la première phase du combat. Et déjà à partir de là, Obito, s'il était en pleine possession de ses moyens, il aurait gagné le combat. Obito affirme lui-même que s'il avait activé Kamui plus rapidement, Minato n'aurait pas eu le temps de se téléporter. Mais bon, on sait pas pourquoi Obito a fait le con comme ça, c'est peut-être l'œuvre de Kishimoto, on sait pas. Et comme on sait que Obito est bien diminué, et bah s'il était à son prime, il aurait gagné le combat sans même être à fond. D'ailleurs, bah ça sera confirmé par Minato plus tard, mais vous verrez. Et juste avec les actions que Obito vient de faire, donc tout ce qu'on a résumé, Minato va comparer un gamin qui a à peine 14 ans à Madara. C'est pour vous dire à quel point Minato, il avait chaud de Obito. Il affirme aussi que son Kamui est très largement supérieur à Hiraishin, mais bon, ça on n'avait pas besoin de lui pour le savoir. Ensuite, on a une case très importante qui nous donne beaucoup d'informations. Déjà, Minato laisse totalement le sort du village à Hiruzen, voulant se préoccuper de Obito. Donc pour tous les gens qui vont nous dire que Minato devait se précipiter pour conclure le combat, eh bah c'est faux, il le dit lui-même. C'est justement Obito qui doit se dépêcher de conclure le combat, car comme l'affirme Minato à 2 reprises, encore une fois ici, Obito est très désavantagé face à Minato. Ensuite, les deux se foncent dessus, Obito brain totalement Minato et le bloque avec ses chaînes. Mais avant que Obito utilise le Kamui, Minato arrive à s'échapper avec le Hiraishin. Pour l'instant, ici, on a un Minato qui se fait complètement dominer et qui a très peur de Obito. Cependant, après cet échange, Minato arrive à exploiter 2 failles. Déjà, il comprend le fonctionnement du Kamui et sait que Obito doit se rendre tangible quand celui-ci veut l'absorber et doit profiter de ce court laps de temps. Et la deuxième faille, qu'on a dit beaucoup de fois, Obito cherche à ce que le combat soit le plus court possible, car il n'a pas le temps. Kyuubi lui fait consommer trop de chakra, et donc Obito est moins vigilant. Et ensuite, Minato dit clairement que celui qui l'emportera sera celui qui touchera l'autre en premier à une fraction de seconde près. Donc ça aussi, ça répond aux gens qui disent que Minato a gagné sans difficulté. Un combat court ne signifie pas un combat facile. C'était quasiment du 50-50, Obito allait gagner de quelques millimètres. Mais au final, grâce au Hiraishin V2, Minato a gagné de justesse. D'ailleurs, j'aimerais débunk une fausse rumeur avancée par certains fans qui n'est pas trop liée au débat en ce qui concerne le Hiraishin V2. Pour beaucoup, le Hiraishin V2 consiste à se téléporter au kunai et attaquer l'adversaire en même temps. Donc, soi-disant, aucune chance de esquiver. Sauf que c'est totalement faux. Le 4e databook nous affirme que le Hiraishin V2 est une attaque en 2 temps. Minato se téléporte, puis attaque son adversaire. Il ne fait pas du tout les deux en même temps. Ce qui va différencier le Hiraishin V2 du V1, c'est que Minato se téléporte à un kunai qui est déjà en mouvement. Cela va même surprendre Obito qui connaissait déjà le Hiraishin V1 et ne savait pas que Minato pouvait se téléporter à un kunai déjà en mouvement. Ce n'est pas parce que dans le manga il n'y a pas eu chaque case pour détailler l'action que Minato se téléporte et attaque en même temps. Bref, on s'écarte un peu, revenons au sujet principal. Obito se fait toucher par Minato et essaye de reculer. D'ailleurs le mec il se prend un Rasengan mais il bouge aussitôt même s'il a perdu un bras. Puis Minato se retéléporte car celui-ci a posé une marque Hiraishin sur lui. Il le plante avec son kunai et enlève le contrôle de Kyuubi. Donc pour résumer, Minato a gagné de très peu, juste encore une fois, regardez la distance où était la main de Obito, contre un Obito qui n'avait pas tout son chakra, et donc n'était pas à pleine vitesse. Et c'est aussi un Obito qui devait se dépêcher, et justement Minato va exploiter cette faille comme il le dit. Et Obito, bah il baissait sa vigilance. Donc si on avait un Obito avec tout son chakra qui n'a pas besoin de se précipiter, Obito aurait juste win à ce moment-là ou celui-ci. D'ailleurs, quand Minato s'est téléporté à Obito à la fin pour lui retirer le contrôle de Kyuubi. 2 pages après, on s'aperçoit que Obito est loin de Minato
Minato donc a réussi à s'échapper. Et surtout, quand Obito commence à partir, Minato ne tente rien du tout. Pourtant, il a posé une marque Hiraishin sur Obito, donc il possède l'avantage. Mais il ne tente rien. Et comme il le dit lui-même, il a laissé le sort du village à Hiruzen, donc zéro raison de laisser partir Obito. Il le dit lui-même avant, je dois absolument stopper cet homme, car plus tard, il nous fera regretter Kyuubi. Donc même avec une marque Hiraishin sur lui, Minato a dû comprendre que continuer le combat contre un Obito qui n'avait plus le contrôle de Kyuubi, c'était bien trop dangereux de le combattre, alors qu'il avait perdu un bras, on rappelle. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais alors pourquoi Obito, lui, il part s'il est plus fort que Minato? Bah tout simplement, le plan de Obito, bah c'était aussi surtout de tuer Minato. Et au final, bah qu'il parte ou pas, bah ça a rien changé, Minato est mort. Donc quand on vous dit que Obito, masque jaune à son prime, sans contrôler Kyuubi, aurait gagné contre Minato, il n'y a rien de choquant. Et d'ailleurs, bah il y a plusieurs déclarations qui viennent l'affirmer. Tout d'abord, quand Naruto rencontre son père pour la première fois, quand il est en difficulté face à Pain, on a Minato qui dit qu'il a mis Kyuubi en Naruto pour espérer vaincre Obito. À plusieurs reprises dans le manga, Minato a été comparé sur le plan scénaristique à Naruto mode chakra de Kyuubi, donc ce qu'on appelle le Naruto KSM1, que ce soit en vitesse, sur le chemin pour arrêter Obito et plein d'autres comparaisons. Les gens me diront qu'on peut pas savoir si Minato a mis Kyuubi en Naruto pour vaincre Obito, soit avec le mode chakra de Kyuubi, donc le KSM1, soit avec le mode Kurama, le KSM2. Sauf que si, on sait, il s'agit bien du mode Kurama. Quand Minato revient à la vie, quand il ressent enfin le chakra de Naruto, il dit que enfin Naruto a réussi à collaborer avec Kyuubi et qu'ils combattent ensemble. Donc le principe même du mode Kurama. Et plus tard, Kyuubi dira lui-même à Minato que Minato a mis Kyuubi en Naruto pour qu'ils deviennent amis. Donc encore une fois, le mode Kurama, le KSM2. Donc d'un côté, on a un Minato qui est au grand maximum comparable à Naruto KSM1, et de l'autre, Minato qui ne dit même pas d'ailleurs que le KSM2 va automatiquement battre Obito, mais que c'est la clé pour faire face à Obito. Je pense que là, vous commencez à comprendre. Minato a mis Kyuubi en son fils pour qu'il collabore avec Kyuubi, afin qu'il devienne plus fort que lui, afin de faire face à Obito justement. Minato savait, comme il le dit lui-même, qu'il a fait face à un Obito qui n'était pas à son plein potentiel, et a estimé qu'il fallait une puissance bien supérieure à la sienne pour pouvoir le vaincre. Et d'ailleurs, bah ça se confirme juste par le sacrifice de Minato, et aussi tout simplement, bah sur les déclarations de Naruto KSM1 en comparaison avec Minato sur le chemin pour vaincre Obito. Car Minato s'est sacrifié pour Konoha et a mis Kyuubi en son fils. Il pensait que grâce à Kyuubi, Naruto allait pouvoir faire face à Obito, et non lui-même. Il estime qu'il n'avait tout simplement pas la puissance. Et c'est pareil encore une fois pour les déclarations sur le fait que Minato est comparable à Naruto KSM1, et les déclarations de Naruto KSM1 montrent qu'il est sur le chemin pour vaincre Obito, mais pas encore. Et donc, pour tous les gens qui vont aussi me dire que Minato, comme il a la marque Hiraishin sur Obito Masque Orange, et donc peut le vaincre, eh bien on peut contrer cet argument par ce qu'on a dit tout à l'heure. Minato, alors qu'il avait en face de lui un Obito qui n'avait plus de bras, qui s'était fait planter, qui avait usé beaucoup de chakra, mais qui cette fois n'avait pas le genjutsu actif sur Kyuubi, Minato n'a strictement rien tenté, alors que c'était littéralement sa priorité absolue comme il le dit plein de fois. Et je ne parle même pas du fait que Obito Masque Orange soit bien plus fort avec 16 ans de plus. Contre Minato, son corps ne s'était pas totalement adapté aux cellules de Hashirama, et durant la guerre, le mec s'est pris un Rasengan de Naruto KSM1 et il n'a quasiment rien eu. Et pour ceux qui vont me dire que c'était Obito Masque Blanc, j'aimerais avoir la source sur le fait que le Rinnegan augmente la résistance. Cette action nous montre juste qu'en 16 ans, le corps de Obito s'est parfaitement adapté aux cellules de Hashirama, et donc il a une meilleure résistance, force, vitesse, régénération, etc. Quand Naruto révélera à Kakashi que celui-ci a eu une discussion avec son père, et donc que celui-ci a expliqué pas tout mais en résumé les conditions de sa mort, Naruto affirme directement que Minato a perdu contre Obito et qu'il ne pouvait rien faire. D'ailleurs, Naruto a juste dit que c'était un membre d'Akatsuki, et Kakashi a directement pensé à Obito, et lui aussi a fait le rapprochement avec Madara. Tout comme Minato, du peu qu'il a vu, il a directement comparé Madara et a su directement que Obito était bien plus fort que Minato. Pourtant, on sait à quel point Kakashi aime valoriser la puissance de Minato et affirmer qu'il n'avait pas d'égal. Mais là, il redescend sur Terre et comprend directement l'ampleur du danger et surtout la puissance de Obito. On a vu que si les deux étaient en pleine possession de leurs moyens, bah Obito l'aurait foudroyé. Et d'ailleurs, un argument très intéressant et que les fans de Minato utilisent pour surtout comparer à Hashirama, c'est la
fameuse interview de Masashi Kishimoto sortie en 2008. Alors dans cette interview, les gens ils aiment bien prendre la partie où tout simplement, Kishimoto il dit que Minato et Hiruzen sont les plus puissants Hokage qui n'aient jamais existé, donc plus forts que Hashirama et Tobirama. Si vous voulez savoir pourquoi Hashirama est plus fort que Minato malgré cette interview, je vous invite à aller voir ma vidéo Hashirama versus Minato. Mais les gens oublient une chose dans cette interview, c'est que Kishimoto a dit mot pour mot, il existe des shinobi encore vivants, plus forts que Minato. Et on rappelle, au moment de l'interview, le ninja le plus puissant actuellement, c'est Obito. Sachant que, dans le bénéfice du doute, il dit plusieurs. Donc c'est même confirmé par Masashi Kishimoto en personne que Obito Masque Orange est plus fort que Minato. Et pour ceux qui vont me dire que je suis de mauvaise foi et je prends seulement une partie de l'interview, justement, Hashirama, dans mon argumentation, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo sur Hashirama versus Minato. Kishimoto dit dans la même interview que c'est prévu que Minato ait un développement. Donc il a déjà anticipé le développement de Minato dans l'interview. Alors que Hashirama, je l'explique encore une fois, il n'avait rien du tout prévu. Donc cette interview prouve bien que Obito Masque Orange et même Masque Jaune est plus fort que Minato.